Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Et que toi tu la sens aussi. Cette présence qui donne la vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite dans ma vie. Alléluia, 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 gloire à son nom. On le reprend? Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Frappez les mains. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? Cette présence qui donne la vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite dans ma vie. Alléluia, 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 gloire à son nom. Shalom, Adonai, ensemble. Adonai, Shalom, Adonai, Elohim. Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Elohim. Victoria, chante-le si tu crois. Hay victoria en el Señor. Victoria, hay victoria en el Señor. Que Dieu vous bénisse. Amen. La gloire à Dieu. Amen. Sa victoire, c'est la nôtre. Amen. Si je t'approche de lui ce soir, il va te rendre vainqueur. Alléluia. Tout ce qui te domine va te lâcher. Si tu es en contact avec lui ce soir. Amen. Amen. Donc je vais demander à Esther qu'elle vienne. Viens. Amen. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite. Voilà quelques années de ça, on a passé un problème avec mes enfants.
Mes enfants ont eu une dispute avec quelqu'un de chez nous, avec un gitan. Et ça mal tourné. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors là, la police est venue chez moi, ils ont venu chercher mes enfants. Alors croyez-moi, ça a été pour moi quelque chose de très dur. Alors là, la police les a pris, les a amenés. Mais c'était quelque chose que ça allait prendre beaucoup de temps dans la prison. Parce que quand mon compagnon allait voir les avocats, il disait qu'ils allaient prendre de 5 à 10 ans. Ils devaient même passer aux assises. Mais là, le Seigneur n'a pas permis. Parce que le Seigneur a mis sa main. Alléluia. Parce qu'on priait, malgré que je passais des mauvais moments. Parce que c'était quelque chose que j'avais mal supporté. J'avais fait une dépression. J'avais plus la force de rien. Et là, je me suis mis en prière. J'ai demandé à Dieu qu'il nous aide. Parce que normalement, mes enfants n'avaient pas le droit d'être ensemble. Parce que c'était mes 2 enfants. Ils devaient être séparés. Et là, le Seigneur a permis qu'ils soient dans la même cellule. Là, déjà, le Seigneur a écouté ma prière. Ensuite, on ne pouvait pas avoir les parloirs pendant des mois. Et nous, en 15 jours, on les a eus. Et le moment est venu pour le jugement. Alors là, le Seigneur déjà n'a pas permis qu'ils passent par les assises. Alors, ils ont passé au tribunal. Et là, je demandais à Dieu. J'ai prié de tout mon cœur. J'étais seule dans ma chambre. Je me suis mise à genoux. Et je dis à Seigneur, Seigneur, si tu veux les garder quelques mois, fais-le. Parce que je savais que mes enfants, avant qu'ils fassent tout ça, mes enfants étaient candidats au baptême. Mais voilà, l'ennemi est venu là pour les troubler. Et là, alors je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur, si tu veux les garder quelques mois, fais-le. Mais tu connais jusqu'où mes forces peuvent aller. Alors, transforme les années en moi. Et là, c'est ce que le Seigneur a fait. Au lieu de faire 5 ans, ils ont fait 5 mois et demi. Et à travers tout ça, mon jeune fils, là, il sert Dieu. Il s'est baptisé avec sa compagne. Il sert de Dieu. Et là, je vois que Dieu a été avec nous. Dieu nous a fortifiés pendant cette épreuve. Mais on n'a pas passé tout seul tout ça. On était avec Dieu. Dieu nous a aidés en toutes choses. Et je remercie le Seigneur. Cela fait 7 ans que ça s'est passé. Et je le remercie. Parce qu'il est bon d'être reconnaissant quand le Seigneur nous fait quelque chose. Amen. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Heureusement qu'on l'a. Amen. Sur quoi on s'appuierait sur nous s'il ne serait pas là? Il y aurait de quoi faire des impressions. C'est sa main qui nous tient. On ne tient pas parce qu'on est fort. On tient parce que lui, il est fort. Malheur à nous le jour où on quitte sa main. On est capable de devenir comme n'importe qui. Restons dans sa main. Amen. Même si tout est là pour qu'on sorte de sa main, restons dans sa main. Amen. Se siente tu gloria en este lugar. Y algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente
Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Voilà quoi dire, Seigneur. Une expérience. La plus belle des choses, c'est d'appartenir à Dieu. Amen. Quand on regarde l'amour de Dieu, rien n'est comparable à l'amour de Dieu. Amen. Même quand on regarde notre famille, notre femme, nos parents, rien n'est comparable à l'amour de Dieu. Parce qu'il est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Il est un amour qui vient, il s'installe à l'intérieur de notre cœur. Et il procure une joie, une paix qu'on ne peut pas expliquer. Gloire à Dieu. Pour vous dire, Dieu est tellement bon, il y aurait tellement à dire. Même que votre conscience vous dirait, je n'ai pas besoin de Dieu, ce n'est pas pour moi, ou on verra plus tard, je ne sais pas ce que tu penses. Dis-toi une seule chose, que Dieu veut demeurer dans ton cœur. Et dans l'état où tu te trouves ce soir, eh bien, tu ne peux pas être heureux, parce que la Bible dit que celui qui n'a pas Jésus ne peut pas être heureux, et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alors dans cette soirée, fais le bon choix. C'est à ta décision, dit le Seigneur, que viendra le succès. Alors prends cette décision dans cette soirée. Dis-lui au moins, Seigneur, je voudrais te connaître. Si c'est vrai ce que ces personnes disent là, eh bien, je voudrais faire ma propre expérience. Et je vous garantis que Dieu se révélera dans votre cœur. Amen. Ne vous compliquez pas, Jésus est simple. Amen. Voilà, Amen. 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 Béni soit Dieu. Je vais appeler un frère. Hein? Il n'était pas prévenu, je l'ai pris au dépourvu un peu. C'est le frère Louis. Il va chanter un cantique. Hein? Donc je crois que c'est sa première fois qu'il en chante un. Donc vous l'aidez. Hein, il n'est pas seul. On va l'écouter aussi. Oh, Rey, yo he venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. Al Rey, yo he venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. La première, c'est bien. Amen. 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 Bonsoir, je salue le nom de Jésus. Alors j'ai raconté mon témoignage 2-3 fois, donc vous le connaissez déjà. Je ne vais pas vous borner avec cela. Et je vais vous raconter une expérience de guérison que j'ai vécue. Pour vous parler de ce que Dieu un petit peu est capable avec mes simples mots, mes petits mots. J'ai eu ma grand-mère qui a été une femme dans le monde qui j'aurais pu la comparer avec un homme. Pourtant, même à l'âge de 60 ans, je vous promets que... Bon, c'est un peu filmé, bon voilà. Mais c'était une femme qui a toujours gagné sa vie. Elle a toujours fait des braquages, des cambriolages. Elle était une femme comme ça, je ne sais pas. Elle a été comme ça. C'est une femme forte physiquement, mentalement très forte. Elle a fait de la prison, tout ce que vous voulez. Et pour nous, c'était un pilier dans la famille. C'était un pilier. Et un jour, elle a eu mal à la tête. Un simple mal de tête. Pour vous montrer qu'on n'est rien. Un simple mal de tête, une femme forte comme cela. Elle s'est plainte pendant 2-3 jours. Elle prenait des cachets, comme on prend tous, des Doliprane, des choses comme ça. Et ça ne passait pas. C'était vraiment fort, vraiment, vraiment fort, au point où presque elle tombait. Elle avait beaucoup, beaucoup mal. Bon, je vous passe court, mon père l'amène à l'hôpital.
Elle est rentrée en marchant, elle se tenait la tête. Elle est rentrée, et nous, toute la famille, on était devant, comme on a l'habitude de faire. Et là, mon père ressort. Il ressort, on attend les examens, il parle avec le docteur, et là, il sort. Et il sort, et je connais mon père. Et là, son visage, et mon père, il est bien mat. Et bien là, il était blanc. Blanc, il pleurait. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? On ne s'attendait pas du tout à ça, je vous le promets. Une femme très forte comme ça, on ne s'attendait pas à ça. Il dit, je viens de parler avec le docteur, il lui a donné 2 heures de vie. Pas un jour, il n'a pas dit ce soir, il a dit 2 heures. Alors là, le ciel nous est tombé sur la tête. Moi, le seul chrétien de la famille, je dis, comment je fais maintenant? Ma famille est rebelle, et tu ne peux pas leur parler de Jésus. Je dis, comment je vais leur dire maintenant d'aller prier pour ma grand-mère? Ils vont se rebeller, ils vont me dire, il est beau ton Dieu. Il me prend ma mère, ou je ne sais pas. Alors j'avais peur. Et en plus, mon père, dans cette situation comme ça, il ne parle pas, et il vaut mieux pas lui parler. Alors là, c'était très difficile. Et je rends grâce à Dieu, parce qu'il y a toujours un homme de Dieu au milieu. Amen. Il y avait un pasteur, je ne dirai pas son nom, c'est pas important. Mais il y avait un pasteur à ce moment-là avec moi. Et il me regardait, et j'ai compris à son regard qu'il voulait aller prier. Et je dis à mon père, je dis, ben, tant pis, je vais y dire quand même, il reste que 2 heures, on va essayer. Et je dis, je pense qu'il faudrait essayer de prier. Et là, il n'a pas été rebelle, il m'a dit oui. Il dit, on y va. Alors ils nous ont laissé rentrer vite fait dans les soins intensifs, ici à Narbonne. On est rentré dans cette chambre, moi, mon père dans la chair, et ce pasteur. Et là, on a commencé à prier. Une espèce de mauvaise présence que je ne peux pas vous expliquer dans cette chambre. Une très grosse mauvaise présence. Bon, on commence à prier, et le pasteur commence à chasser l'esprit de mort. Et là, on a senti comme un vent. Pourtant, les portes étaient fermées, on a senti un vent. Et là, d'un coup, la présence de Dieu qui est descendue. Une onction qui est descendue dans cette chambre. Je parlais en langue devant mon père de la chair, c'était la première fois. Même mon père, il était en train de prier, il pleurait, il a senti la présence de Dieu. Il me l'a dit plus tard. Et bon, on a prié. Et je vous le promets, le pasteur n'est pas là, mais il vous le dira aussi. Les machines, on aurait dit un film. Elle avait très peu d'oxygène. L'oxygène avait baissé. Elle avait 20% d'oxygène, la machine lui donnait 80%. Tout avait baissé, le cœur s'affaiblissait. C'était une catastrophe. Le cerveau, avec le respect que je vous dois, elle avait une méningite staphylocoque. Il était rempli de pus, mais complètement la tête entière. Il y avait une grosse infection, il n'y avait plus rien à faire. Et là, les machines commençaient comme un film. L'oxygène commence à monter. Les machines commencent à sonner. On leur dit vraiment un film. Les docteurs sont rentrés. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez touché la machine? Non, on n'a rien touché, monsieur, on a prié. Ils nous ont fait sortir. Mais nous, on savait que c'était Dieu qui avait agi. Et là, pour vous passer court de ce que Dieu peut faire, les docteurs nous ont dit, bon, elle a passé la nuit, elle a passé notre nuit, elle a passé notre nuit, elle a passé des mois. Les docteurs ne comprenaient pas. Elle était entubée, elle était dans le coma. Les docteurs disaient, elle ne bouge pas, elle ne vous entend pas. Et pourtant, nous, quand on rentrait avec ce pasteur-là, on priait pour elle, et le docteur disait qu'elle ne nous entendait pas, et que si elle nous serrait la main, c'était par réflexe du corps humain. Parce que nous, on lui disait qu'elle nous serrait la main, qu'on lui parlait, il nous a expliqué que c'était un réflexe. Mais on n'était pas convaincus, nous, de ce qu'il disait le docteur. Alors on a essayé d'aller plus loin. Et ce pasteur-là a parlé à ma grand-mère, il lui a tenu la main, et il lui a dit, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, il dit, tu serres la main 2 fois, ça voudra dire oui. Et si tu la serres qu'une fois, ça voudra dire non. Tu as le choix de ne pas l'accepter. Et là, elle a serré la main 2 fois. Et à partir de là, chaque jour, ça a été très long, mais chaque jour, on a vu des résultats. Elle a commencé à bouger le bras. Vous savez, c'est rien de faire ça. Mais pour nous, c'était beaucoup, parce que les docteurs disaient qu'elle allait rester comme un légume. Ça sera un légume. Il dit, même si elle s'en sortira, que l'infection part, mais le cerveau a été à 70% endommagé. 70%, c'est énorme. Alors, et en plus, les parties de la mémoire, elle ne vous reconnaîtra plus, elle ne parlera plus, elle ne bougera plus, elle ne fera plus rien. Elle sera sur un lit allongé. Mais nous avons un Dieu grand ce soir. Amen. Et nous avons continué à prier, à prier, à prier. Et peu de temps après, quelques mois après,
ils l'ont mis en chambre, ils l'ont sorti des soins intensifs. Et là, elle a commencé à parler. Elle a commencé à nous reconnaître. Amen. Elle nous reconnaissait. Alors, bien sûr, elle parlait pas trop bien quand elle venait sortir du coma, mais elle parlait. Elle bougeait les bras, elle bougeait un peu les jambes. Et le médecin était un peu espanté. Ils n'étaient pas trop d'accord avec ça. Ils disaient, oui, mais vous savez, monsieur, elle vous reconnaît, c'est bien, mais elle ne marchera pas. Elle ne bougera pas, elle bouge un peu le bras, mais elle restera comme ça dans un fauteuil roulant. Et toujours négatif, toujours négatif. Et on continue à prier tout le temps. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je la vois encore aujourd'hui dans les snaps, que ma tante la filme, elle fait des allers-retours, elle marche avec une canne, elle marche, elle parle, elle se nourrit. Amen. Elle est pas comme avant, c'est sûr, mais elle n'est pas comme les médecins avaient dit, qu'elle restait un légume. Voilà, c'est pour vous dire que nous avons un Dieu grand qui guérit. Et ce Dieu est là ce soir. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Amen. Il soit Dieu. Amen. L'homme, lui, il agit avec des logiques. Mais Dieu n'est pas logique. Lui. Là où l'homme dit qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu, lui, il dit tout le contraire. C'est comme s'il pourrait parler à l'homme, il dirait, ce que tu penses c'est bien, mais moi je suis Dieu, je change les circonstances et les temps. Amen. Amen. Donc je vais appeler Laurie avec des sœurs baptisées qui viennent ici. Chanter un cantique.